Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La météo prévoit en cours de nuit des tendances orageuses sur le sud des régions de Zender et Maradi. Présentation Mohamedou Adam Mega. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un temps dégagé et ensoleillé sur tout le pays. Cet après-midi, néanmoins, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition sur le sud Manga. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des tendances orageuses sur le sud des régions de Zender et Maradi. Ailleurs, le temps reste toujours dégagé. Et pour la matinée de demain, c'est une couverture nuageuse qui est attendue sur les régions du fleuve, le sud des régions de Tawa, Maradi et Zender. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Sachez aussi que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey en fin d'après-midi en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso. Il est allé avec ses pairs de la CEDEAO réinstaller Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition. Il a été accueilli à son arrivée par le premier ministre chef du gouvernement, Birchi Rafini. Voilà, le sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu hier à Abuja a dépêché une mission de haut niveau à Ouagadougou ce jour 23 septembre 2015 pour remettre Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition en marge de la cérémonie qui a eu lieu en début d'après-midi à Ouagadougou. Les chefs d'État de la délégation ont rencontré les hauts responsables militaires burkinabés. Écoutons à ce sujet la réaction du président Issoufou Mahamadou, satisfait de ce qu'ils sont parvenus. Il s'agit essentiellement de venir et témoigner de la reprise de la transition dans le pays, et il s'agit d'encourager toutes les parties à créer les conditions pour que soit réalisé un consensus autour des questions pendantes relativement à la situation politique dans le pays. On a participé, comme vous l'avez remarqué, à la cérémonie de reprise de la transition, et on a eu également des rencontres avec les différentes parties, l'objectif étant de créer les conditions de la baisse de la tension, l'objectif étant de créer les conditions de la réconciliation. Nous faisons confiance au peuple burkinabé. Le peuple burkinabé est un peuple mature, il n'est pas de l'intention de la CEDEAO de venir se substituer au Burkinabé. Donc nous sommes là pour accompagner, et je pense que assez rapidement les choses vont reprendre leur cours et que le Burkina va aller vers des élections libres et transparentes. Je ne suis pas satisfait. En tout cas, d'après ce qu'on a entendu de la part des uns et des autres, nous sommes confiants. Nous pensons que toutes les parties sont conscientes de la nécessité de tout mettre en œuvre pour conserver la paix et la cohésion sociale dans le pays. Il y a eu un accord, comme vous le savez, entre l'armée, dirigée par le chef d'état-major, et les responsables du régiment de sécurité présidentielle. Et donc, le contact qu'on a eu avec les deux parties nous permettent de dire que les deux parties sont prêtes à respecter les engagements qu'elles ont pris. Donc je pense que les choses vont aller dans la bonne direction et que la cohésion va revenir au sein des forces de défense et de sécurité. Nous ne sommes pas là pour nous substituer aux autorités de la transition ou au peuple burkinabé ou aux partis politiques burkinabés. Notre appel, c'est que les différentes parties s'entendent, fabriquent des consensus qui puissent permettre d'aller vers des élections libres et transparentes. Nous faisons confiance au peuple burkinabé. Je l'ai dit, le peuple burkinabé
est un peuple majeur, c'est un peuple qui a fait preuve d'une grande maturité politique. Et je suis sûr que les questions qui sont devant nous ne sont pas insurmontables. Et je suis sûr que les consensus seront mis en place autour de ces questions-là afin que les élections soient libres, transparentes et honnêtes. Qu'est-ce que vous dites de l'amnistie à votre niveau, du chef d'État, mais aussi... Je vous répète encore une nouvelle fois, nous ne sommes pas là pour dire les solutions. Les solutions doivent être trouvées au sein du Burkina Faso, avec les autorités de transition qui viennent de reprendre leurs fonctions, qui donc vont examiner toutes ces questions. Retour à Niamey où la salle de banquet de la primature a servi de cadre ce matin à l'examen de la validation du rapport d'étape du CFEB par le président du Conseil national du fichier, Brigitte Raffini. Les discussions ont permis de faire des suggestions, commentaires et observations. Le président du CNF a tiré la synthèse qui suit, suivant le Premier ministre chef du gouvernement. Mesdames et messieurs les membres du CNF, merci. Merci bien pour votre participation très active et très pertinente aux travaux de ce matin, en tout cas qui nous ont permis d'examiner dans le fond le rapport d'étape du CFEB, rapport qui relate le travail qui a été abattu par cette institution. Nous avons tous noté et apprécié le travail gigantesque qui a été fait par le comité chargé du fichier biométrique. Ce travail, comme toute œuvre humaine, et vous l'avez souligné, comporte des petites anomalies qui ont été rapidement prises en charge et corrigées selon les mécanismes appropriés tels qu'ils ont été retenus. Il a été confronté également à des difficultés parfois liées à des questions de découpage administratif. Ces questions aussi seront répertoriées et le cas échéant, en cas de besoin, donc ils seront traités par les instances compétentes. Et dans tous les cas, ce n'est pas des cas très nombreux. Globalement, je pense que tous les membres du CNF sont satisfaits de l'évolution de ce processus d'élaboration de notre fichier électoral. Et ça, c'est le plus important que nous retenons au cours de cette séance. Il y a des recommandations qui ont été émises et qui seront prises en compte, notamment la reprise du chronogramme du CFEB, de manière à ce qu'ils prennent en compte toutes les nouvelles contraintes qui ont été enregistrées. Voilà, je crois que nous sommes au terme de nos travaux. Je dois saluer vraiment l'esprit de consensus qui a prévalu une fois encore au niveau des membres du CNF, et je vous en sais gré au nom du gouvernement, au nom du président de la République. Je vous remercie de votre participation. Merci. Merci beaucoup. Toujours à la primature, le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a accordé une série d'audiences cet après-midi. La première, il a accordé à la Fondation Strom, dirigée par son secrétaire général. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Mariam El Haj Ibrahim. Il était question du secteur éducatif et du partenariat entre la Fondation Strom et l'éducation au Niger. Le secrétaire général à sa sortie d'audience. Nous connaissons l'engagement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'éducation au Niger, et vu l'invitation que nous avons reçue pour la table ronde sur l'accélération de l'alphabétisation et l'éducation non formelle au Niger, le 7 septembre, sur l'invitation de Madame la Ministre, nous nous sommes engagés avec nos partenaires suédois, la Commission et la Fondation Strom, fondation norvégienne, d'apporter un premier soutien qui va de l'ordre de 2,7 millions de dollars pour le moment. En partenariat avec le ministère de l'Éducation
collaborent sur le terrain. Mais cette collaboration se matérialise par un partenariat avec les ONG locales, parce que les deux structures ne travaillent pas directement par des projets, mais travaillent à travers les ONG locales pour les capacités. Et dans ce travail de collaboration et de partenariat, les deux partenaires ont voulu apporter ce soutien de l'ordre de 2,7 millions de dollars pour le moment, pour soutenir la stratégie de scolarisation accélérée, l'alphabétisation et la formation professionnelle. Le chef du gouvernement Brigitte Raffini s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur de France au Niger. Après son accréditation, Marcel Escure est allé rencontrer le Premier ministre pour échanger sur l'amitié et la coopération qui lie le Niger et la France. Nous avons parlé de l'amitié entre nos pays, de nos coopérations dans nos nombreux domaines et de tous ces défis auxquels le Niger et la France font face ensemble avec la communauté internationale, notamment les défis de la paix, du développement, du changement climatique. Le Niger est en pointe parmi les pays du Sahel et les pays d'Afrique. La France, au sein des pays européens, essaie de jouer le rôle le plus favorable et nous travaillons ensemble remarquablement bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous remercie de me donner l'occasion et le privilège, par l'intermédiaire de vos antennes et de vos images, d'adresser à tout le peuple du Niger les salutations bien chaleureuses de la France et en mon nom personnel d'exprimer le grand honneur et la grande joie que c'est pour moi d'être parmi vous au Niger. Brigitte Raffini a également rencontré une délégation du FMI conduite par le représentant résident, une audience qui s'est déroulée en présence du ministre nigérien des Finances, Seydou Sidibé. Je le disais, la 4e audience, le Premier ministre chef du gouvernement l'a accordé à une délégation de la Banque mondiale dirigée par le représentant résident au Niger, Bakayoko Siaka. À présent, je vous donne lecture du programme des cérémonies de la fête de l'Aïd el-Kabir ou Tabaski. La prière de l'Aïd el-Kabir se déroulera le jeudi 24 septembre 2015 à la mosquée des Grandes Prières, suivant le programme ci-après. 8h à 8h30, arrivée installation des autorités régionales, des officiers supérieurs, des leaders des partis politiques, des chefs de missions diplomatiques et postes consulaires des pays musulmans, des membres des cabinets du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, des députés nationaux et des membres du gouvernement. 8h30, 8h40, arrivée des présidents des institutions de la République. 8h45, arrivée du Premier ministre. 8h50, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 8h55, arrivée du président de la République, chef de l'État. 9h00, arrivée de l'imam, début de la prière. Après la prière, toutes les personnalités citées ci-dessus se rendront au palais de la présidence pour présenter leurs vœux au président de la République, chef de l'État. Aussi, pour raison de sécurité, les dites personnalités doivent s'y rendre à bord de leur véhicule officiel. À l'occasion donc de la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, l'archevêque de Niamey a, au nom de la communauté chrétienne au Niger, adressé un message de paix et de fraternité à l'ensemble de la communauté musulmane du Niger, suivant le message de Monseigneur Laurent Lampo, archevêque de Niamey. Les évêques de l'Église catholique du Niger et les membres des communautés chrétiennes des diocèses de Niamey et de Maradi sont heureux de souhaiter la bonne fête de l'Aïd el-Kébir à l'ensemble de la communauté musulmane du Niger qui prie en séjour en communion avec les pèlerins présents
en terre bénie de l'islam. Que la grâce de paix du Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux descende sur vous, vos familles et la nation nigérienne tout entière. Cette fête nous rappelle à tous la foi d'Abraham, qui n'a pas hésité à mettre sa confiance en Dieu et à lui offrir en sacrifice ce qu'il avait de plus cher. À cause de sa foi en Dieu, Abraham, notre ancêtre commun, fut comblé de bénédictions et de grâces. Dieu nous invite tous, musulmans et chrétiens, à placer notre confiance en lui pour bâtir l'avenir du Niger dans la paix, la justice et la fraternité. Nous savons tous que la paix et la dignité humaine ne peuvent exister sans la réconciliation, la justice et le respect mutuel. Musulmans et chrétiens, soyons des éducateurs, des défenseurs des droits humains et des bâtisseurs de paix au Niger. Que Dieu nous aide tous à œuvrer dans la fraternité, la sincérité, la vérité, le respect mutuel pour construire la justice et la paix. Que le Dieu qui est amour nous aide à mettre la paix et la justice au cœur de notre vie et de nos communautés. Que Dieu le bon, le clément, plein de bienveillance, vous bénisse tous et toutes. Amen. Bonne fête à tous et à toutes. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, les journées du jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2015 correspondant respectivement au jour et au lendemain de la fête de Tabaski sont déclarés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Et puis deux invités sur ce plateau, il s'agit de Gou Michel et Abbas, deux artistes comédiens ivoiriens. Ils sont là pour nous parler du grand événement musical qui se tiendra demain, Inch'Allah, au palais du 29 juillet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous reviendrons donc en détail au cours de cette édition. Le président de la Commission électorale nationale indépendante vient de réceptionner un lot de matériel informatique, dont du brut, dans le cadre de son soutien à l'accompagnement au processus électoral au Niger. C'est Soumaïl Ibrahim et Azirabiou pour le compte rendu. 40 micro-ordinateurs portables performants constitue le lot de matériel informatique que le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD vient de mettre à la disposition de la CENI qui en a fait la demande relativement aux activités du CFEB. C'est pour nous un moment important puisque en tant que PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement en particulier et Système des Nations Unies en général, nous sommes très engagés aux côtés des autres partenaires pour appuyer un processus électoral apaisé, crédible, transparent pour des institutions légitimes au niveau du Niger. Tout dans l'environnement dans lequel nous sommes montre que l'ensemble des acteurs doivent s'orienter dans ce sens. La stabilité, la paix n'ont pas de prix. Et je pense que nous sommes conscients et confiants que l'ensemble des acteurs au Niger se sont engagés dans ce processus et le feront tout à l'honneur du Niger pour que les populations nigériennes puissent s'exprimer de manière appropriée et pouvoir confier les rênes du pouvoir aux fils et filles qui se seront choisis pour diriger ce pays. La promptitude avec laquelle le PNUD vient de réagir à cette sollicitation de la CENI réjouit son président. En ce sens que le processus de recensement électoral est à la phase de saisie des données collectées sur le terrain, une étape qui nécessite ressources humaines et matérielles.
Ce geste, mais aussi la célérité qui l'a caractérisé, témoigne si besoin est, une fois de plus, l'intérêt que portent les Nations Unies à l'endroit du processus électoral en cours dans notre pays. Et je puis vous assurer que ce matériel qui en est l'objet et dont la nécessité est évidente dans le cadre de l'élaboration du fichier électoral, ce matériel du geste sera utilisé à bon escient. Mesdames et messieurs, cette rencontre est donc une occasion pour moi, une de plus, d'adresser au nom du bureau de la CENI mes vifs remerciements à monsieur le représentant régional du PNUD et à l'ensemble du système des Nations Unies au Niger pour ce effort ô combien important pour la conduite de la mission qui nous est assignée. Cet appui sera donc d'un plus qui renforcera les capacités opérationnelles du CFEB et lui permettra de tenir l'engagement pris de remettre le fichier électoral le 31 octobre prochain. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, était en mission de travail dans la région de Zender où il a visité le site de Falkimiria. Medaja Lambé se dit très satisfait de la campagne agricole 2015. Nous avons été sur le site maraîcher de Falki, dans le département de Myria. Nous avons rencontré une population très enthousiaste quant à l'issue de la campagne agricole. Et cette population a tout à fait raison. Nous avons effectivement vu que les cultures bien diversifiées d'ailleurs évoluaient, disons donc, normalement, et cela laisse augurer de très bonnes récoltes. Et nous avons donc rencontré une population mobilisée et qui est tout à fait prête à apporter sa contribution quant à la réalisation des objectifs de l'initiative 3N. Le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou. Elle exploite 600 hectares. Elle estime qu'il en faut davantage parce qu'elles sont tout à fait mobilisées pour produire davantage. Quelle qu'en soit l'issue de la campagne agricole, nous avons compris que ces populations, n'est-ce pas, sont donc mobilisées 12 mois sur 12 pour produire davantage, pour qu'elles puissent se nourrir, certainement aussi nourrir d'autres populations. Et nous avons pris bonne note d'un certain nombre de doléances. Donc non seulement elle demande que l'aménagement soit agrandi, et elle demande aussi que le seuil d'épandage soit rehaussé pour qu'il retienne davantage d'eau. Évidemment, c'est possible, mais nous avons demandé aux techniciens du génie rural d'abord de faire des études parce qu'il ne faudrait pas relever la cote de ce seuil d'épandage. Comme il y a des villages à côté, il y a des champs à côté, il faut craindre effectivement l'inondation. Voilà en gros, n'est-ce pas, donc ce que nous nous sommes dit et ce que nous avons également vu sur ce site-là. Le ministre de l'équipement Ibrahim Noumou a visité ce matin à Niamey le chantier de construction de l'échangeur de la place des Martyrs et ses voies d'accès. Objectif à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Compte rendu Nan Mariam Moutari et Bachir Harouna. 3 semaines après la visite du président de la République Issoufou Mamadou au niveau de l'échangeur de la place des Martyrs le 4 septembre dernier, c'est au tour du ministre de l'équipement d'aller s'enquérir de visu l'évolution des travaux de ce chantier qui sera bientôt réceptionné. Le ministre Ibrahim Noumou s'est dit satisfait des travaux abattus en 20 jours afin de relever quelques difficultés mais qui n'entravent à rien le respect du délai du contrat. Il a été demandé à l'entreprise de tout mettre en œuvre pour que les travaux se terminent au mois en fin octobre.
Donc quelques 20 jours après, on est revenu sur le même chantier pour voir de visu quelles sont les dispositions prises pour que cet engagement pris par l'entreprise soit maintenu. L'engagement qu'ils avaient pris d'amener le nécessaire avant la fin du mois, en tout cas cet engagement a été tenu, le nécessaire est là, donc maintenant il faut redoubler d'efforts pour que les choses se passent dans les délais en tout cas prescrits. Donc les quelques petits problèmes sous-jacents à ce projet, donc nous venons de faire le tour avec vous pour les identifier. Il s'agissait donc du déguerpissement quelque part, il s'agissait du déplacement de pylônes de la Nisolec. Donc tout cela, donc, nous venons de faire un point, nous venons de prendre date et à quand donc tous ces déplacements, à quand ces déguerpissements pour que l'entreprise ne soit pas bloquée dans son travail. Nous serons satisfaits de ce que nous venons de voir et je demande aux uns et aux autres, à l'entreprise, à la mission de contrôle, à notre unité de gestion du projet de redoubler encore plus d'efforts. Il ne reste qu'un mois. Donc pour tenir dans ce mois-là, il faudrait que les choses en tout cas soient multipliées. Afin d'accompagner l'État du Niger à lutter contre le chômage des jeunes, l'entreprise CG5 a, dans le cadre de la construction de cet échangeur, eu à employer 227 Nigériens, toutes catégories confondues. La réception de ce joyau va permettre de fluidifier la circulation routière d'une part et le démarrage du troisième échangeur du rond-point Katako d'autre part.